Oui, bonsoir. Je viens d'écouter votre audio là. Vous êtes en train de me répondre par rapport au message que j'ai envoyé le matin et puis vous racontez un peu beaucoup de bêtises là dans votre message qui dit que quand on veut remplacer quelqu'un, il faut d'abord avoir une autre personne. Franchement, c'est vraiment regrettable. Moi, je dis que c'est regrettable. Voilà, c'est regrettable. Vous avez peut-être peur de faire les audios en français pour ne pas que le monde entier puisse vous écouter, puisse écouter à quel niveau vous, les aînés, je ne sais pas quel thème il faut employer. Voilà, parce que lorsqu'on vous écoute, hein, moi, lorsque je vous écoute, moi personnellement, j'ai comme l'impression euh, que vous n'avez pas appris. Parce que quand même, quelqu'un qui a appris ne peut pas quand même dire ce que vous êtes en train de dire. Franchement. En fait, quand vous parlez, c'est une façon de nous dire quoi? Que donc c'est Ali Bongo qui est la seule personne qui est bien placée pour gérer ce pays. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Donc dans le Gabon, dans tout le Gabon là, il n'y a personne qui peut diriger le Gabon si ce n'est Ali Bongo. Vraiment, c'est une façon de montrer les limites de son intelligence ou de montrer à combien de fois on est esclave, c'est-à-dire, je ne sais pas, hein, votre niveau d'être esclave, là, ça dépasse les bornes. Ça dépasse les bornes. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte aujourd'hui d'entendre que vous êtes même des téqués. J'ai honte. Quand j'entends un papa et puis tu oses, hein, moi, je préfère te tutoyer parce que pour moi, hein, je donne du respect aux personnes qui non seulement respectent la nation, mais respectent la logique. Maintenant, pour les personnes qui ne respectent pas la logique, qui ne respectent pas la nation, qui ne respectent personne, alors ces personnes aussi ne méritent pas notre respect. C'est comme je dis souvent à mes frères de l'Éconie, je leur dis souvent que nos aînés, hein, du département des plateaux, ceux-là qui ne nous respectent pas, nous, on ne les respecte pas. Voilà. Donc, nous savons déjà que vous, les pédégistes là, vous êtes à l'auteur, vous êtes les auteurs de tout le mal du Gabon, c'est vous. Tout le mal du Gabon, c'est vous. Et puis après, tu m'as posé une question que, enfin, tu as dit que Ali Bongo a quand même fait. Que si moi on me donne, est-ce que je pourrais faire ce que je pourrais faire plus que ce qu'Ali Bongo a fait. Mais présente-nous d'abord ce qu'Ali Bongo a fait avant de me poser la question si je peux faire ce qu'Ali Bongo a fait. Le truc à savoir, c'est d'abord Ali Bongo a fait quoi? Ali Bongo a fait quoi que moi je ne peux pas faire? Tu me dis c'est qu'Ali Bongo a quoi? Fumer le chanvre ou bien aller aux États-Unis danser avec les Dumondo. C'est ça là que tu me dis que moi je ne peux pas faire. Hein? Lui, là, aux États-Unis, c'est la grâce parce que son père était président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait quoi? C'était danser avec Dimondo ou venir au Gabon dire aux militaires qu'aller bastonner les étudiants. C'est ça là qu'un homme ne peut pas faire. Hein? Ou bien couper l'argent des retraités. C'est ça là que quelqu'un ne peut pas faire. Hein? Un homme qui est incapable, il a fait quoi? Donne-moi le bilan d'Ali. Fais-moi le bilan d'Ali en 14 ans d'existence ou encore la famille Bongo en 50 ans. Si c'est 55 ans. Donne-moi le bilan, donne-nous le bilan de la famille Bongo. Ou bien donne-moi le bilan d'Ali Bongo en 14 ans de règne. Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait de beau? Hein? Tout ce que tu écoutes là, les routes là, c'est les réflexions. Il a réfectionné les routes. Il n'y a jamais une route qu'Ali Bongo va dire que non, celle-là, là, Ali Bongo a créé une route. Quoi? C'est celle de. Comment on appelle ça? Vous connaissez ce qu'on appelle une route, une voie? Vous connaissez ce qu'on appelle l'autoroute? Une route, vraiment une route. Tu connais la différence avec la différence entre une route et un raccourci? Hein? La connerie qu'Ali Bongo allait faire là sur le aussi, c'est quoi là, le plus long pont d'Afrique là? Ça, c'est quelque chose. Ou bien tu veux que l'on t'envoie les images de ce qu'on appelle une route chez les autres, chez Kagame, ou bien, je ne sais pas, chez les autres, en Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle une route. Vous n'avez pas honte à un moment donné, si vous n'avez plus d'arguments, arrêtez d'embêter les gens. Arrêtez d'emmerder les gens avec votre français satanique. Franchement. Vous avez raté. Dites simplement que bon, ok, d'accord, on a raté, mais cherchez quelqu'un qui peut gérer.
Au lieu de continuer à venir nous raconter des conneries comme non, il faut d'abord Avibe là-bas Mboulou, Avibe là-bas de présenter Mboulou. Vous voulez qu'on présente qui? Tous les Gabonais peuvent gérer le pays. Je dis bien tous les Gabonais peuvent gérer ce pays. Plus qu'Ali Bongo est incapable. Il a été incapable, il a démontré qu'il est incapable. En 14 ans. En 14 ans, il y a des femmes qui accouchent à même le sol dans la capitale gabonaise. Hein? Il y a des femmes qui accouchent à même le sol dans une capitale comme Libreville. Un pays d'1 million d'habitants, vous n'arrivez pas à gérer. Si on vous donne un pays comme le Congo-Brazzaville, avec combien de millions d'habitants, si on vous donne un pays comme la RDC, n'en parlons pas, vous allez faire comment? Vous allez vous noyer. Un petit pays de quelques millions d'habitants, vous n'arrivez pas à gérer 1 million d'habitants ou 2 millions, si on arrondit, c'est 2 millions avec les étrangers, 2 millions d'habitants, vous n'arrivez pas à gérer en 14 ans. Les femmes accouchent à même le sol, les enfants n'ont plus d'éducation. L'école là-bas, c'est la bêtise. Ce que vous savez faire, c'est recruter les militaires maboules qui ne connaissent même pas la différence entre manger et grignoter. Hein? Franchement. Après, c'est pour venir nous raconter sur les forums, parler un peu le gros français maboule même que vous ne connaissez même pas parler. Non, non, il faut venir nous montrer ceci. Franchement, c'est quoi ça? Vous avez raté, vous continuez toujours à nous manipuler. Vous avez manipulé nos parents. Aujourd'hui, là, vous continuez toujours, vous voulez toujours nous manipuler. Vous avez manipulé nos aînés qui étaient avant nous. Vous avez manipulé, donc vous manipulez de génération en génération pour faire danser nos mamans sous le soleil, sous la pluie. Pensez que c'est bien ça? Pour quelqu'un qui est déjà mort, un Ali Bongo qui est déjà invalide, qui est déjà mort, les pieds sont déjà morts, tout est mort. On l'a vu hier à Mouila, la bave qui coulait de partout. Et puis vous continuez à soutenir quelqu'un comme ça que 2023, il va encore être le président de qui? Après, vous allez dire qu'on vous insulte. Qui vous a insulté? Qui vous a insulté? Ressortez-moi l'audio, mon audio où j'ai insulté quelqu'un. Vous êtes des sauvages, plus que vous insultez toute une nation. Vous narguez toute une nation. C'est même vous les sauvages, en fait. Si vous ne le savez pas, c'est vous qui manquez de respect à toute une nation. Moi, je préfère manquer le respect à une seule personne, à une seule personne, que de manquer de respect à toute une nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Comment on peut comprendre que non, les femmes, je peux vous envoyer, depuis le matin, d'ailleurs même on vous a envoyé une vidéo là, où les femmes accouchent à même le sol. Et ce que votre Ali Bongo trouve à nous amener, c'est un Fally Ipupa qui vient même humilier les maudits là, qui vient les humilier. Il vient en kilote. Hier, c'était Lionel Messi qui vient au Gabon en kilote devant un président de la République. Vous avez vu Lionel Messi un jour, vous pensez que si le président français invite un jour un footballeur, vous pensez que le footballeur en question va venir en kilote? C'est quoi ça? C'est quoi cette médiocrité? Hein? Vous êtes médiocre intellectuellement, vous êtes médiocre physiquement même, vous êtes aussi médiocre. Changez un peu à un moment donné, même quand les enfants vous